merci de Bonjour. venir nous voir. Donc vous êtes un des jeunes maires, un maire récent en tout cas, de Breil-sur-Roya. C'est une période un petit peu particulière pour votre commune. Ça va dans quelques jours être le premier anniversaire de la tempête Alex. Est-ce que vous pouvez nous dire où en est la commune de Breil-sur-Roya aujourd'hui ? La commune de Breil-sur-Roya, comme l'ensemble de la vallée de la Roya, se relève progressivement. Les travaux avancent, ils avancent vite au regard de l'étendue des dégâts qu'il y a, mais on sait malgré tout qu'on a des chantiers pour plusieurs années. On a une échéance importante aujourd'hui avec la réouverture du pont de Perthus, c'est-à-dire le pont qui avait été emporté entre Breil et la frontière italienne, qui donc a été refait de manière définitive, de manière plus résiliente aussi parce qu'on est sur une plus longue portée et qui est rouvert à la circulation aujourd'hui. Et donc ça marque la fin des travaux de restauration de la route départementale entre Breil et la frontière italienne. Donc c'est quelque chose d'énorme. Il y a quelques semaines de ça, on a enlevé les convois dans les gorges de Paganin, c'est-à-dire entre Fontan et Saint-Dalmas-de-Tende. De nouveau, les gens peuvent circuler librement avec malgré tout des alternats par feu. Donc ça, c'est effectivement le fait de retrouver notre possibilité de nous déplacer, c'est quelque chose vraiment de très attendu et des bouffées d'oxygène aussi bien pour les habitants que pour les entreprises. Ensuite, il y a tout un tas d'infrastructures, notamment d'infrastructures communales qui sont à reconstruire. On est en train de terminer la réhabilitation du rez-de-chaussée de la mairie qui a été totalement dévasté. On a rénové le pont Charabaud qui est au cœur du village de Breil. Là aussi, à chaque fois qu'on reconstruit quelque chose, on essaie de le faire en mieux. Donc là, ce pont-là, on l'a fait avec des trottoirs 2 fois plus larges pour les accès personnes à mobilité réduite, avec un système d'éclairage plus moderne, plus économique et plus esthétique. On essaie toujours de rajouter un truc en plus. Et le grand événement qui nous attend et qui, de mon point de vue, sera quand même un symbole, c'est la remise en eau du lac de Breil, qui normalement va avoir lieu la semaine prochaine. Et là aussi, on aura quelque chose en plus, puisqu'on a fait construire un jet d'eau au cœur du lac, avec là aussi un système d'éclairage et je pense que ce sera un élément d'attractivité supplémentaire pour la commune. Est-ce que vous avez senti aujourd'hui, pas forcément aujourd'hui, mais en tout cas particulièrement parce qu'il y a beaucoup de maires, la solidarité qu'il y a eu entre les différentes communes, l'intercommunalité? Est-ce que c'était indispensable pour se relever, cette solidarité des villes des Alpes-Maritimes? On a eu une solidarité extraordinaire qui s'est exprimée à destination des communes et des vallées sinistrées, notamment effectivement de la part des autres collectivités territoriales. L'Association des maires des Alpes-Maritimes a récolté presque 3 millions d'euros de dons venant des intercommunalités et des communes de toute la France. Oui, de toute la France. Et ils les redistribuent pour tout un tas de projets. Par exemple, ils prennent en charge à hauteur de 20% l'opération de réhabilitation du rez-de-chaussée de la mairie de Breil. Mais il y aura aussi d'autres opérations qui seront financées par ce biais-là. On a eu aussi des dons en direct à la commune de Breil, en tout et pour tout. Alors ce ne sont pas que des mairies, ce sont aussi des associations, ce sont aussi des entreprises. On a récolté quasiment 450 000 euros de dons, ce qui est vraiment considérable. Et c'est d'autant plus important que ça nous permet d'avoir la trésorerie pour pouvoir avancer l'argent avant de toucher les subventions, parce qu'aujourd'hui, on commence à être rassuré sur le fait qu'on aura les financements, mais notre gros défi, c'est de pouvoir avoir la trésorerie, avancer l'argent avant de percevoir les subventions. Et donc ces dons, c'est de l'argent qui rentre directement dans les caisses de la commune et c'est vrai que ça nous aide beaucoup à pouvoir avancer dans la reconstruction. Vous avez une planification pour éviter que ça s'essouffle? Comment vous vous organisez? Parce que la reconstruction va être longue. Comment vous planifiez ça? Alors l'objectif, c'est avant la fin de l'année de terminer l'ensemble des opérations de reconstruction simples. Quand je dis simple, je parle des opérations pour lesquelles on reconstruit pont-prou à l'identique. Des murs de soutènement de voirie, des bâtiments qui ont été inondés et qu'on doit rénover, mais on ne va pas les reconstruire ailleurs, ou voilà, simplement de la restauration de biens qui ont tenu, une buvette qu'on avait au bord du lac de Breil, le rez-de-chaussée de la mairie dont j'ai déjà parlé, les ponts qu'on refait pas tout à fait à l'identique, mais au moins au même endroit. L'objectif, c'est avant la fin de l'année d'avoir terminé ou au moins lancé l'ensemble de ces opérations. Dans un même temps, on travaille. On est en train de préparer un cahier des charges pour sélectionner un bureau d'architectes paysagistes qui vont nous imaginer le réaménagement futur de toutes les berges de la Roya qui ont été dévastées et les quartiers, les secteurs qui se situent à proximité de ces berges pour y réimplanter toutes les infrastructures sportives et de loisirs qu'on a perdues dans ce secteur
et également intégrer la problématique du stationnement à proximité du village et faire un aménagement piéton et cyclable sur toute la continuité des berges. Et quand on aura ce schéma complet d'aménagement, j'espère à la fin de l'année ou au tout début de l'année prochaine, et on rentrera dans l'autre phase, c'est-à-dire la construction de tous ces équipements qu'on a perdus et qu'on veut refaire différemment, peut-être avec d'autres positionnements. Et en tout cas, on pense qu'il faut avoir une stratégie d'ensemble d'aménagement. Que si on se contente de refaire les choses à l'identique, on repartira avec les mêmes erreurs que par le passé. Donc il faut profiter de cette opportunité de partir quasiment de la page blanche pour reconstruire de manière plus cohérente, plus pensée et plus en adéquation avec les attentes de la population qui ont évolué depuis l'époque où on a construit certains équipements. Bien sûr. Justement, vous parlez de la population, vous êtes très proche de vos concitoyens. Comment vont-ils moralement, mentalement? Est-ce qu'ils sont toujours très touchés par ce qui s'est passé ou est-ce que ça commence à aller mieux et ils commencent à tourner la page? Il y a un traumatisme qui demeure et qui va rester longtemps. Mais malgré tout, je vois dans la population une forme de retour à des préoccupations quotidiennes. Ce qui montre, alors quelquefois pour le maire c'est embêtant parce que ça veut dire qu'on va l'embêter sur la propreté du village, sur les incivilités, sur les conflits de voisinage, mais c'est pour moi bon signe parce que ça veut dire qu'on sort d'un contexte exceptionnel et exceptionnellement difficile à cause de la tempête. Et on rentre dans une période, on va dire, plus normale, où les gens reviennent à leur vie d'avant. Et ça, je pense que c'est extrêmement positif. Évidemment, il y a des étapes qui doivent être franchies et qui, à chaque fois, améliorent le moral des populations. Je parlais de la remise en eau du lac. C'est vrai que pour un habitant de Breil, se lever chaque matin et voir ce lac vide, ce paysage gris de pierre de la Roya, c'était dur psychologiquement. Et là, revoir de l'eau et bientôt demain revoir aussi dessus des signes, la biodiversité, ce nouveau jet d'eau, je pense que c'est quelque chose qui va permettre à la population psychologiquement de se relever et d'aller vers l'avant. Une belle étape. Et puis, il y a le cas des familles sinistrées, pour lesquelles il y a encore des incertitudes. Bon, on a réussi à peu près à arbitrer sur l'avenir de la plupart des biens qui se situent en zone inondable, mais il y a encore quelques habitations pour lesquelles on n'a pas encore décidé si elles allaient faire l'objet d'une procédure d'acquisition, démolition avec les fonds Barnier, compte tenu de l'exposition au risque, compte tenu de l'état de sinistre du bien suite à la tempête, ou si on va permettre aux personnes de les retaper et de continuer d'y habiter. Et je pense que c'est ça qui est le plus difficile pour les personnes sinistrées, ne pas savoir où elles vont et être toujours dans l'incertitude aussi longtemps après la tempête. Donc ça se règle de jour en jour, il y a des arbitrages qui sont rendus au fil de l'eau et c'est pas plus mal parce que ça permet justement de faire dans la dentelle et de regarder vraiment habitation par habitation, mais c'est vrai que il faut faire en sorte de sortir le plus rapidement possible de ces situations d'incertitude, que les familles puissent de nouveau se projeter là où elles étaient avant ou ailleurs, tourner la page et repartir sur de nouveaux projets de vie. Je pense que c'est vraiment très important qu'on puisse régler rapidement ces arbitrages-là. Merci beaucoup.